Et voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le feuilleton des radars. Après l'enlèvement des panneaux indiquant les radars automatiques, on parle désormais de l'intérêt des radars pédagogiques. À Issoire, cela fait bien longtemps que l'on a choisi cette option. J-1 pour la demi-finale du top 14 entre l'ASM Clermont-Auvergne et Toulouse. Grégory Gomez nous livrera toutes les infos depuis Marseille dans ce journal. Et puis la visite historique des thermes de Roya. Leçons d'histoire et mise en valeur du patrimoine dans ce journal. À Issoire, on n'a pas attendu les débats de la semaine concernant les radars pour choisir la prévention. Depuis 3 ans, la ville promène son radar préventif dans la cité. Il a déjà élu domicile dans une quinzaine de points différents. Pour la ville, la prévention vaut bien mieux que la répression. La police municipale est donc chargée de le faire fonctionner. Le reportage à Issoire d'Angélique Mangon et Ariane Monfray. Sur le boulevard François Mitterrand, les conducteurs savent à combien ils roulent. Ici, un radar pédagogique a été installé il y a 15 jours, un moyen d'évaluer le comportement des automobilistes et la densité de la circulation sur cet axe récemment inauguré. Un choix stratégique de la part de la municipalité. Il vaut mieux faire de la prévention que de la répression, sachant pertinemment qu'il y a de temps en temps en effet des petits excès, mais on s'est rendu compte, après analyse, parce que maintenant ça fait 3 ans qu'il est en place, qu'en définitive, il n'y a pas de gros excès de vitesse en ville. Au contraire, il y a à peu près une moyenne de 90% à 95% de gens qui respectent la limitation de vitesse. En 3 ans déjà, le radar a été installé dans 15 lieux différents, en centre-ville ou aux abords des groupes scolaires. Il fournit une banque de données précieuse pour améliorer la circulation en ville. Une fois que nous avons collecté les données, nous analysons toutes les statistiques que nous avons en notre possession pour pouvoir un peu cibler les secteurs, les différents secteurs de la commune d'Issoire où il y a des problèmes de vitesse et surtout la vitesse excessive. Surtout nous ciblons les groupes scolaires. C'est là que c'est plus important où il y a les enfants et pour nous c'est vital. Si des excès sont constatés, des mesures de répression peuvent être mises en place. Les Issoiriens, eux, sont plutôt satisfaits et rassurés par la présence du radar. C'est peut-être la précaution pour qu'il y ait peut-être moins d'accidents et tout. Comme je dis, moi, parce que vous savez, tant que ça n'était pas ces radars comme on a maintenant, là, et ben les accidents, il y en avait. Hein. Vous, quand vous passez devant ce radar, qu'est-ce que vous faites ? C'est automatique, je lève le pied. L'équipe municipale ne compte pas en rester là. Boulevard François Mitterrand, un nouvel emplacement est déjà prévu pour installer le radar dans l'autre sens de circulation. La demi-finale du top 14 se rapproche à grands pas pour l'ASM Clermont-Auvergne. Les rugbymen clermontois seront opposés au stade toulousain. La rencontre aura lieu à Marseille au stade Vélodrome demain soir. L'équipe s'est envolée ce matin pour la cité phocéenne. Nos journalistes sportifs Martial Delecluse et Grégory Gomez sont également arrivés sur place. Ils ont assisté à la conférence de presse donnée à 16h cet après-midi. Voici le compte-rendu de Grégory Gomez. Les Clermontois sont arrivés ici au stade Vélodrome à Marseille aux alentours de 15h pour un entraînement qui aura duré un peu moins de 3/4 d'heure. Des Clermontois sereins, calmes, qui ne se sentent pas dans la peau du favori, sans pression, nous dit Julien Pierre. Non, pas de pression parce qu'au vu de notre saison, on est très heureux d'être en demi-finale aujourd'hui. On va bien sûr défendre notre titre à 200% contre une très belle équipe de Toulouse demain, quoi. Mais pas plus de pression que ça. Le planning pour les Clermontois, il est simple. Ce sera repos et calme. C'est ce que nous dit Anthony Floch, l'arrière clermontois. Tout simplement, on va rentrer à l'hôtel, se reposer, un repas, tranquillement dans les chambres. Et puis demain matin, un petit déjeuner, une petite promenade entre nous. On va beaucoup se parler. Après, je crois que la motivation est là. On a un gros défi. C'est une demi-finale, c'est Toulouse. Donc vraiment calme jusqu'à demain, jusqu'au match. En arrivant ici au stade Vélodrome à Marseille, on a pu discuter avec l'ailier clermontois Julien Malzieu qui s'est tout de suite plaint de la chaleur. Effectivement, dans la cité phocéenne, aujourd'hui, il fait 30 degrés à l'ombre. Une seule volonté pour Julien Malzieu, bien sûr, c'est qu'il fasse un peu moins chaud demain soir au coup d'envoi. C'est en tout cas ce que prévoit la météo puisqu'on annonce 25 degrés à l'ombre pour le coup d'envoi demain à 21h. La composition de l'équipe vient de tomber. Seront alignés donc Faure, Ledesma, Celso, Queudemort et Privas, Bonner, Lapendrie, Vermeulen.
Para, James, Malzieu, Canalé, Pissy, Fofana et Floch. De son côté, Lawaki sera sur le banc des remplaçants. Dans le journal de demain soir, nous retrouverons bien sûr Grégory Gomez et Martial Delecluse qui sont donc à Marseille, et ce quelques heures à peine donc avant le choc qui opposera l'ASM Clermont-Auvergne au stade toulousain pour cette demi-finale. Je rappelle que l'autre demi-finale opposera le Racing Métro à Montpellier. Pendant ce temps, encore une nouvelle recrue à l'ASM Clermont-Auvergne. Ce matin, c'était au tour de Benjamin Kaiser de signer son contrat dans les locaux du club. Il a signé pour 3 années, plus une année supplémentaire éventuelle. Ce jeune homme de 27 ans est talonneur. Il jouait cette année à Castres et est passé par le Stade Français et le Leinster en Angleterre. Cette saison, il a été sélectionné à 9 reprises en équipe de France. Écoutez sa réaction après la signature à Clermont ce matin. Philippe Robert l'a interviewé. J'ai hâte de m'épanouir encore une fois, de sentir que c'est un endroit dans lequel je vais pouvoir bosser, qu'il y a un club qui est vraiment tourné vers la performance, vers les titres. Et c'est ce que chaque joueur a envie de faire. On se rend compte qu'une carrière, c'est pas si long que ça. Donc on a envie de gagner un maximum de matchs, de gagner un maximum de titres. Et donc d'arriver dans un univers comme celui de l'ASM, qui est porté vers la performance tout en étant un club chaleureux et ambitieux, bon, voilà, c'est formidable, donc je suis très content. Je vais prendre la place numériquement dans le groupe. L'idée de prendre la place de Mario Ledesma, déjà il y aura de la sacrée concurrence à mon poste l'an prochain, avec des joueurs vraiment performants. Et puis ensuite, en termes d'aura et de leadership, je pense que j'ai encore de sacrées années de boulot devant moi. Donc plutôt que d'essayer de le remplacer, je vais tout simplement essayer de me concentrer sur moi, m'épanouir et montrer ce que je suis capable de faire. Ensuite, tout viendra naturellement, mais ce serait vraiment mettre la charrue dans les bœufs de me comparer en tout cas avec Mario Ledesma. Sans transition, le printemps des bébés s'adresse pour la 2e année consécutive aux enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Pendant 1 mois et demi, le Conseil général du Puy-de-Dôme organise des activités sportives, culturelles ou artistiques à destination des plus petits. Exemple hier au musée départemental de la céramique à Lezoux. Jasmine Sorgue. Tu vas faire un petit pot ? Oui ? Eh bien tiens. Cet après-midi, ces 10 enfants de 4 à 5 ans mettent la main à la pâte. Aujourd'hui, c'est atelier modelage, mais le musée articule ces 4 journées dédiées au printemps des bébés autour de différentes thématiques. Visite du musée, de l'exposition sur Coran, atelier découverte, lecture, spectacle. Il s'agit de casser l'image de lieux qui peuvent sembler parfois poussiéreux et de donner envie aux plus petits de découvrir de nouveaux mondes. On a eu déjà 2 ateliers où en fait on leur fait aussi découvrir des jouets antiques. Donc on possède des copies de jouets et on les laisse jouer avec, découvrir d'autres types de jouets qui ne sont pas les leurs habituellement, qui ne sont pas faits en plastique. Toujours voilà, cet esprit ludique de façon à les intéresser et leur faire découvrir plein de nouvelles choses. Des activités gratuites auxquelles sont conviés les parents qui se prêtent plutôt bien au jeu. C'est très ludique, il y a d'autres enfants, on s'amuse tous, il y a une bonne ambiance. Elles passent un très bon moment, elles apprennent des choses aussi. C'est qui s'amuse le plus, elle ou vous? Les deux, je crois. Pendant 2 heures, ces petits potiers en herbe manieront argile et poinçons pour laisser libre cours à leur imagination et fabriquer les objets de leur choix. Une mouche, un gobelet, un escargot, un saucisson, un cœur, ma maman. À la fin de l'atelier, chacun rapporte ses petits trésors chez soi. C'est que ces œuvres-ci ne sont pas destinées à venir garnir les vitrines du musée. Prochain atelier au musée de la céramique le 8 juin pour les enfants à partir de 3 ans. Pour tout savoir sur le patrimoine d'une ville comme Roya, des guides conférenciers accompagnent le public dans une déambulation instructive. Elsa connaît tous les secrets de la ville thermale et partage sa passion pour l'histoire et les bâtiments. Voyez le reportage de Jonathan Klein. Elles font la renommée de Roya. Ici, 5 sources ont fait jaillir des termes dès l'époque romaine. Un lieu chargé d'histoire que l'Office de tourisme propose de découvrir durant la saison thermale. L'eau thermale a surgi ici. On est dans un endroit avec une activité volcanique passée assez importante. On est pile sur la faille de Limagne. Un site exceptionnel réputé pour son gaz thermal unique. Roya est aujourd'hui la seule station thermale française à soigner l'artérite, une inflammation des artères. Un mélange culture et cure qui séduit les visiteurs.
Ma femme ayant besoin d'une cure, nous sommes venus. J'en profite moi pour faire de la randonnée pendant qu'elle se soigne. Justement pour avoir une idée de ce qu'il y a, de ce que l'on peut faire. Quand on vient Roya Chamalières, les thermes c'est quand même quelque chose d'important. On voulait voir ce que c'était. Pour la visite, les curieux sont entraînés sur des vestiges gallo-romains, perdus au milieu de bâtiments classés aux monuments historiques. Bassin d'eau chaude, on le sait parce qu'on a retrouvé des sels minéraux, avec 2 parties en hémicycle qui étaient certainement un système de douche. De l'autre côté du mur, on avait un bain de vapeur. Des lieux parfaitement conservés qui permettent aux visiteurs de remonter le temps à travers les grandes époques du thermalisme. De quoi en faire un passage touristique qui coule de source. Et les vendredis, la guide propose les confidences d'Hortense, le même type de visite en version théâtralisée. Elsa se costume pour l'occasion et plonge les visiteurs dans la grande époque du thermalisme mondain. Rendez-vous demain, notamment à 17h, à l'hôtel Royal Saint-Marc à Roya. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, puis notre programme spécial Europavox. Vous découvrirez les clips des artistes qui joueront ce soir ou demain avec Pollock et Ben l'Oncle Saul. Et puis interview d'autres artistes qui sont venus sur notre plateau avant d'être sur scène ce soir. On se retrouve dans une dizaine de minutes. L'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.